Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir la suite du tutoriel sur les masques Photoshop. Donc ce tutoriel est la suite de l'article sur le masque de fusion et dans celui-ci, nous verrons le masque vectoriel. Un masque vectoriel est un masque proche du masque de fusion, sauf qu'à la place d'utiliser un masque en niveau de gris, le masque sera vectoriel car basé sur un tracé. Même si le masque vectoriel n'est pas le plus utilisé de Photoshop, car ce dernier n'est pas un logiciel qui utilise des vecteurs, il est quand même intéressant de savoir l'utiliser. Donc pour cet exemple, je vais utiliser une image téléchargée gratuitement sur Fotolia, que vous voyez à l'écran. Comme sa licence ne me permet pas de distribuer l'image, je vous invite à la retrouver directement sur le site si vous souhaitez mettre en pratique ce tutoriel avec la même photo. Donc pour commencer, j'ouvre Photoshop et je commence par ouvrir mon image, par Fichier, Ouvrir, et je clique sur mon image. Je vais commencer par déverrouiller le calque en double-cliquant sur le calque et en cliquant sur OK. Je vous conseille de dupliquer votre calque d'origine car lorsque vous allez commencer à créer votre masque, l'image disparaîtra selon les points d'ancrage que vous allez placer et cela rendra la création du masque moins facile. Donc pour cela, vous cliquez droit sur votre calque et dupliquer le calque. Là aussi, on ne change rien. OK. Donc, je vais créer ensuite le masque vectoriel en allant dans le menu Calque, Masque vectoriel, tout faire apparaître. Donc, une autre manière de faire, donc je vais annuler ça, une autre manière de faire, mais beaucoup moins pratique, est de cliquer 2 fois sur le bouton Ajouter un masque de fusion. Alors, puisqu'on peut utiliser à la fois un masque de fusion et un masque vectoriel sur un seul calque. Donc celui-ci est le masque de fusion. Donc soit je le glisse vers la poubelle, soit je clique droit, supprimer le masque de fusion. Et il me restera toujours le masque vectoriel. Alors, là j'ai bien mon masque. Donc l'outil à utiliser pour ce type de masque est l'outil Plume, que vous trouvez ici. Je ne vais pas expliquer comment l'utiliser dans ce tutoriel car ce sera le sujet d'un autre article consacré uniquement à cet outil. Donc avec cet outil, je commence à placer des points autour de mon dé. Voilà. Donc après, bon, ce sera plus simple lorsque je ferai un tutoriel là-dessus, mais bon, il faut jouer avec les courbes, etc. Donc, je vais mettre par exemple, là, si je vous montre pourquoi j'ai dupliqué le calque, ça veut dire que si je cache le calque du dessous, voilà. Donc après, c'est pas très pratique pour continuer de détourer. Donc je vais mettre cela et je fais réapparaître. Donc pour réaliser ce tracé, je vais créer des points en glissant la souris pour créer des courbes. Je peux créer ce tracé assez grossièrement puisque de toute façon je peux déplacer les différents points lorsque j'aurai terminé. Donc je vais, voilà, en même temps c'est juste pour l'exemple, hein. Voilà. Je suis pas trop une pro de la plume, c'est pas, même si la plume est très utile, c'est pas mon outil préféré. Donc, vous voyez, quand j'ai fermé le tracé, je suis revenue sur le point de départ. C'était signalé par un petit rond, donc ce qui signifie que la boucle est bouclée. Donc, voilà. Là, mon tracé est terminé. Donc, là, vous voyez bien, c'est la forme, etc. Donc, pour modifier ce masque, je peux utiliser les outils de la plume, comme, donc en restant appuyé sur l'outil plume, je peux mettre outil ajout de point d'ancrage, outil suppression de point d'ancrage. Donc ces deux outils, comme leur nom l'indique, permettent d'ajouter un point supplémentaire sur le tracé que je peux ensuite déplacer, bien sûr. Et suppression, de supprimer un point. Et alors l'outil que je vais utiliser aussi, c'est l'outil de conversion de points. Donc ce qui permet de déplacer le point ou d'ajouter ou modifier la courbe. Donc je vais prendre un exemple. Pour déplacer un point, il faut que je maintienne la touche CTRL enfoncé.
Parce que si je fais ça, sans appuyer, voilà ce que ça fait. Donc je ne peux pas le déplacer. Donc là je vais annuler. Je fais CTRL et je déplace. Mettre un peu comme ça. Et là, je fais apparaître les courbes. Voilà. Ensuite, je prends l'autre point. Ça va le faire grossièrement. Le but, c'est juste de vous montrer le masque vectoriel. Une fois que mon masque est créé, donc là je vais dire qu'il me satisfait, même s'il reste quelques petites choses pas très nettes, mais on va pas rentrer dans le détail. Donc je peux masquer maintenant le calque 0. Et voilà. Donc là, j'ai bien mon dé qui a été détouré. Donc comme pour le masque de fusion, je peux supprimer le masque en faisant glisser sa vignette vers la poubelle, ou en faisant un clic droit, supprimer le masque vectoriel. Et je peux aussi le désactiver, comme on l'a vu aussi dans le masque de fusion. Et voilà, là je retrouve, là c'est bien le calque et non pas celui du dessous, hein, puisqu'il a été caché. Et là je le réactive, voilà. Je peux aussi délier le calque de son masque en cliquant sur la petite chaîne comme on l'a vu dans le masque de fusion. Et là, avec mon outil de déplacement, je déplace l'image. Par contre, je vais annuler ça. Pour déplacer uniquement le masque, je devrais d'abord pixeliser. Parce que vous voyez, je ne peux pas sélectionner uniquement la vignette du masque, comme je l'avais fait dans le masque de fusion. Ici, je vais devoir pixeliser, donc en cliquant droit, pixeliser le masque vectoriel. Et là, puisque c'est délié, je peux déplacer mon masque. Cependant, le masque ne pourra plus être modifié. Donc c'est vraiment à faire si vous voulez vraiment déplacer le masque. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.